La politique de gestion des déchets ménagers est le second budget métropolitain qui concerne 100% des habitants. Pour autant, c'est un gros pourvoyeur de gaz à effet de serre, notamment par les nombreux flux de transport qu'il induit. La MEL a donc voté en avril 2021 une nouvelle stratégie, le schéma directeur des déchets métropolitains, et assimilé. Cette stratégie fixe un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 37% entre 2010 et 2030. Notre premier objectif, c'est la réduction des déchets, ce qu'on appelle communément le zéro déchet. Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Il s'agit de réduire de 15% entre 2010 et 2030 notre production des déchets. Concrètement, c'est 90 kg en moins pour chaque habitant et par année. Nous en avons déjà fait la moitié, il reste encore 50 kg à réduire. Ensuite, la MEL va s'engager dans un grand chantier pour trier plus et mieux. Elle va harmoniser ses consignes avec toute la France. Par exemple, le bac grenat et bleu va devenir jaune, le bac vert des biodéchets va devenir marron et le bac gris restera gris. Ensuite, et comme vous avez pu le voir dans certaines campagnes de publicité nationale, il s'agit de trier tous les emballages plastiques ménagers, notamment des pots de yaourt, des barquettes en polystyrène et des films plastiques. Dès 2024, tous ces nouveaux déchets plastiques iront dans les centres de tri qui permettront de les recycler plutôt que de les incinérer comme nous le faisons aujourd'hui. La MEL veut aussi décarboner sa flotte de véhicules. Aujourd'hui, c'est jusque 3 millions de kilomètres qui sont parcourus par nos camions de collecte tous les jours, du lundi au dimanche. Pour cela, la flotte va être transformée pour passer du diesel au gaz naturel véhicule, au biogaz, à l'électrique et même à l'hydrogène en 2024-2025. Enfin, la MEL a mis en place depuis 2007 du transport fluvial entre le CVO et le CVE. Cela permet d'économiser jusque 20 000 trajets de camions tous les ans entre le CVE et le CVO. En 2020, la MEL a aussi modernisé le centre de valorisation organique qui produit maintenant à pleine puissance du biogaz qui est injecté dans le réseau et qui permet de se passer du gaz fossile, notamment russe. Le CVO permet aussi de faire du compost redistribué aux agriculteurs du territoire, aux communes et aux habitants. Bien connu des métropolitains, la MEL a créé un réseau de transport de chaleur entre le CVE, Lille et Roubaix. L'eau chaude qui circule à travers ces tuyaux, issue de la combustion des déchets, a permis d'économiser jusqu'à 50 000 tonnes de CO2 par an grâce à l'arrêt de la chaudière charbon. Et ça, c'est bon pour le climat et la qualité de l'air. Enfin, la MEL va collecter le verre de manière séparée comme partout en France. Grâce à des points d'apport volontaires, le verre pourra aller directement chez le recycleur. Il y aura moins de kilomètres parcourus. En conclusion, la compétence déchets permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, produire des énergies renouvelables et de contribuer efficacement à nos objectifs du plan climat air énergie territoire.